Voilà, fidèles téléspectateurs de Kinshasa, de Brazzaville, ainsi que de toute la République démocratique du Congo, pourquoi pas du monde, bonsoir. Eh bien, nous sommes heureux aujourd'hui parce que nous allons vous proposer un nouveau numéro. Eh bien, c'est celui de la présentation du livre Kimpuanza, Indépendance, Boudi Kadidi, Lipanda, Uru, Sindependentio. Donc, vous aurez compris que les trois discours ont été repris ici intégralement. Le discours du roi Baudouin Ier, le discours du premier président de la République, M. Joseph Kasavubu, et le discours du premier ministre de la République démocratique du Congo lors de l'accession de notre pays à l'indépendance. Eh bien, cette présentation du livre a été effectuée le 30 juin 2016. Oui, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, nous allons présenter l'éditeur de ces livres. Eh bien, Étienne Faubert Batang-Mpessa est pharmacien analyste, maître en sciences pharmaceutiques, originaire du village Mutombo Yenge. Il est né à Yenge Kilanda le 4 novembre 1942 dans le Congo central. Il est président du pouvoir organisateur et grand chancelier de l'Université Congo, directeur de recherche et PCA du centre de recherche pharmaceutique de Louzi, s'appelle en sigle, président national du parti Alliance républicaine libérale ARL, président honoraire du groupe parlementaire Congo, chevalier de l'ordre national de l'Europe, président d'honneur de l'association congolaise d'Espéranto Dokia en sigle. L'ouvrage Kimpuanza reprend les discours diplomatiques, philosophiques et politiques du 30 juin 1960 et l'acte de l'indépendance de la République démocratique du Congo avec une traduction en langue nationale et en langue universelle, l'espéranto. Et en annexe, une réflexion publiée sous le titre « Le véritable dialogue, rétrospective et prospective » du même auteur. Voilà, fidèles téléspectateurs, maintenant nous allons vous proposer l'épilogue et le prologue. Suivez. Épilogue. Kimpuanza. C'est la place à Kinshasa où trône la cité de Kasavubu, le premier président, dans la commune du même nom. C'est aussi le cri des manifestants du 4 janvier 1959 à la place Inca. C'est l'indépendance tout simplement. Ces mots, Kimpuanza, ces mots évoquent une époque qui est très nébuleuse pour la plupart d'entre nous, vraiment nébuleuse. Moi, personnellement, je suis né à l'époque coloniale. Mes études primaires étaient faites à la Première République. Et les études secondaires et universitaires, c'était durant la Seconde République. J'ai appris que nous, Congolais, nous avons été découverts, que nous n'existions pas. C'est comme si nous n'existions pas. Notre existence, d'après ces gens-là, commence à partir de qui? De Diego Cao. C'est que ce n'est pas. La période qui suit, nous la lisons à travers des lunettes occidentales, c'est-à-dire quoi?
l'histoire qui a été écrite par des Blancs, des Occidentaux. Or ici, nous avons une grande première. Les 3 discours dont on parle ici sont radicalement opposés entre eux. Le premier, prononcé par un aristocrate, le roi Baudouin, né et éduqué pour être roi, avec un langage paternaliste et aussi diplomatique. Le second, le président Joseph Kasavubu, c'est un fils de prêtre, avec une éducation raffinée, enrobant ce qu'on appelle les Kimuntu, sous un style philosophique. Et le dernier, celui du premier ministre Lumumba, c'est un évolué qui est fier et sûr de lui. Il utilise un langage de révolté, présentant toutes choses sans embâche, dans un langage politique. Alors, j'ai dit Kimuntu, pourquoi? C'est parce que je ne trouve pas de terme semblable ou identique en français. C'est le Kisinsi, tout court. Personne ne peut traduire valablement ou véritablement ces sentiments que par sa langue maternelle. Alors, que pouvons-nous faire de ces discours? Que pouvons-nous en tirer? Certainement, chacun peut y réfléchir et donner son point de vue constructif pour l'avenir. L'ouvrage de l'honorable Bata Mompessa, avec son annexe, le véritable dialogue, rétrospective et prospective, est incontestablement un travail de réflexion sur notre passé. Et sa traduction dans les langues nationales, Congo, Lingala, Swahili, Chiluba, et en langue universelle Esperanto, le met à la portée de tous et lui donne une dimension exceptionnelle et originale. Je vous remercie. Ok. Donc ça c'est bien. À l'issue de la lecture de l'ouvrage présenté par l'honorable Bata Mompessa, pour une critique en tant que linguiste, j'étais d'abord perplexe. Je me suis ressaisi après pour considérer l'ouvrage, lequel est à la fois simple et complexe dans son ensemble. Une grande première quant à ce qui concerne la valorisation de nos langues nationales. Enfin, les locuteurs de Kikongo, de Kiluba, de Kingala et de Swahili, tous peuvent avoir accès au discours de l'indépendance de la République du Congo. Chacun dans sa langue maternelle, y compris en espéranto qui est une langue universelle et internationale. Discours à la fois pathétique et rhétorique, diplomatique et philosophique. En fin de compte, discours politique du libérateur et de libéré, respectivement du roi Baudouin Ier, du président Kasavubu et du premier ministre Lumumba. Le roi Baudouin, dans son allocution paternaliste et diplomatique, exprime le consentement, la volonté de voir le Congo accéder à la souveraineté nationale et internationale, confie le pays aux nouveaux dirigeants à qui il demandera d'assumer pleinement leurs responsabilités tout en disant: les principaux dangers qui vous menacent sont l'inexpérience des populations à se gouverner au regard de luttes tribales de jadis. D'où invitera-t-il les dirigeants à privilégier les intérêts généraux du pays, quels que soient les partis auxquels ils appartiennent? Il faudra apprendre aux populations que l'indépendance n'est pas seulement la satisfaction immédiate de jouissance, mais le travail, le respect de la liberté d'autrui et des droits de la minorité, la tolérance et l'ordre sans lesquels aucun régime ne peut subsister. Il conclut en disant: le monde entier a les yeux fixés sur vous. Je souhaite que le peuple congolais conserve et développe le patrimoine des valeurs morales et spirituelles qui nous est commun.
Kasavubu reconnaît que la conscience nationale pousse depuis longtemps les populations congolaises vers plus de solidarité. Nous aurons à favoriser plus que jamais ces mouvements de rapprochement. A-t-il enchaîné, affirmant qu'une affinité fondamentale de culture rapproche déjà tous les Bantous, notamment les contacts de la civilisation chrétienne, donnant une originalité et un éclat particulier à nos manifestations culturelles. Usant de son verbe oratoire, Lumumba prendra la parole s'adressant aux Congolais et Congolaises, aux combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, dira-t-il. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. Il s'adressera également à tous ses amis qui ont lutté sans cesse à leur côté de garder la date du 30 juin 1960, ineffaçable, et de l'enseigner à la postérité. Lumumba sollicitait la collaboration de tous, sans reculer devant aucun sacrifice visant un gouvernement fort, national, populaire, le salut de notre peuple. Conclusion. À la lecture, il nous revient de relever les caractères diplomatiques dans le chef du roi Baudouin Ier. Celui de philosophe pour le président Kasavubu, l'ancien séminariste, et enfin un caractère politique dans le chef de Lumumba. C'est la topographie ponctuelle de ces trois discours du 30 juin 1960. Quant à la critique historique que l'honorable Bantamou m'a demandé, je pense m'y pencher, ils ont du temps et surtout de la lecture de 10 discours à recueillir auprès de plus d'un lecteur. Jean-Pierre Lungikisa, linguiste et président de l'Association congolaise d'espérance. Je vous remercie. Merci. D'abord, ok, merci beaucoup. Ok, maintenant, nous allons demander à la sœur Monique qui va amener lentement. Je crois que nous allons l'aider à ouvrir. Kadidi, Voilà. Ipanda, Oui. Uhuru, Oui. CBP, Voilà autant de langues pour dire une même chose. L'indépendance du Congo. Eh bien, Kim Kwanza, ce livre magnifique, excellent, qui arrive à son heure, écrit par Bantamou Mpessa. Nous souhaitons la bienvenue sur le marché du livre congolais. Que Kim Kwanza puisse être la lumière qui va éclairer l'intelligence de la jeunesse congolaise, qui a besoin de lire ce livre, parce que les trois discours qui y sont présentés sont des vraies balises pour le futur de notre Congo. Longue vie et bon succès sur le marché du livre congolais. Je vous remercie. Professeur, chers collègues,
commencer par remercier votre institution pour l'aimable invitation qui a été accordée au Centre international de civilisation bantoue pour participer à cette modeste cérémonie. Modeste peut-être par le nombre de personnes qui sont là, mais c'est la qualité qui compte. Mais c'est une grande cérémonie parce qu'elle marque une première. Une première dans la mesure où, en revenant sur mes traces, parce que avant que je ne prenne mes fonctions à Libreville, je suis passé d'abord par ce centre, qui est devenu un lieu de pèlerinage pour moi. Directeur général du Centre international du Centre de civilisation bantoue, annoncé à l'époque, installé dans son fauteuil à Libreville. Eh bien, je voudrais remercier de tout cœur et de cœur sincère pour ce geste d'amitié, de fraternité adressé à notre institution. Tout à l'heure, en vous écoutant, du sais-je énerver votre humilité, vous avez dit que vous avez ramassé un livre quelque part, et de ce livre, vous avez tiré 3 textes. Après avoir scruté, décrypté les messages qui sont dans ces 3 discours pour savoir faire le point et savoir où nous en sommes. Puisqu'il y a des mots là-dedans qui ont une dimension prophétique. Il y a des mots qui ressemblent à une mise en garde. Il y a là-dedans des promesses qui ont été faites par les 3 promoteurs de ces discours. Où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'avons-nous fait de notre Congo? Où allons-nous? Voilà autant de questions parmi tant d'autres que nous pouvons nous poser après avoir lu cet ouvrage. Mais je voudrais d'ores et déjà, au nom du Centre international de civilisation bantoue, vous rassurer d'une chose, c'est que cet ouvrage rejoint parfaitement les visions de notre centre. Une des visions des pères fondateurs du CICIBA, c'est la promotion des langues. Et voilà que votre centre, qui existe, qui a presque le même âge que le CICIBA aujourd'hui, a presque anticipé l'action du CICIBA. Donc je voudrais, au nom du centre, vous rassurer que le CICIBA en assurera une large diffusion. Nous commencerons par le mettre sur le site internet, le site web du CICIBA, qui est désormais ouvert et qui est une porte ouverte sur le monde entier. Et nous allons approcher également le centre pour avoir un certain nombre d'exemplaires. Nous nous ferons le devoir de distribuer aux 11 ministres de la culture qui font partie de notre espace de coopération et également à nos 11 chefs d'État qui bientôt nous offriront l'occasion peut-être de nous retrouver en Guinée équatoriale pour donner une nouvelle impulsion à notre centre. Kim Pwanza sera donc à ce rendez-vous et c'est à notre niveau la modeste contribution que nous voudrions apporter à cette production scientifique pour laquelle nous voudrions, Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, réitérer toutes nos félicitations et bon vent. Je vous remercie. De nous avoir honoré d'être présents ici. Et je voudrais particulièrement remercier ceux qui ont bien voulu cheminer avec nous dans la rédaction, dans la traduction et qui ont aussi fait l'épilogue et le prologue. Je fais allusion à M. Loa Faustin et à M. Lungikisa que nous venons de suivre. Je ne vais pas me répéter parce qu'ils vous ont donné pratiquement la photographie de ces discours et l'essentiel de ces discours. Quant à moi, je me limiterai à dire que c'est au mois d'avril de cette année que j'ai acheté sur la rue
un livre où j'ai retrouvé les 3 discours que je n'ai jamais lus depuis que nous sommes indépendants. Après les avoir lus, la réaction que j'ai eue, c'est de faire tout ce qui est à mon pouvoir pour que ces discours soient lus par plus d'un. Mais plus rapidement, je me suis dit, la grande majorité ne parle que nos langues nationales. Moins de 20%, ou plus ou moins 20%, comprennent le français. Nous avons cherché des érudits qui peuvent nous aider à faire une traduction dans les langues nationales, utilisant un vocabulaire courant. Voilà, le livre, il est là. Et nous avons également sollicité la collaboration des espérantistes, l'espéranto, la langue universelle, internationale, qui est parlée dans plusieurs pays, dans beaucoup de pays, pour les traduire, notamment ici dans notre pays depuis 1963, pour qu'il soit traduit également en espéranto. Chose faite, l'ouvrage est là. Nous pensons avoir donné de la matière. Nous n'avons pas à commenter au-delà de la lecture que nous avons faite, mais nous ouvrons la porte à plus d'un de pouvoir réfléchir sur ce qu'avait dit le colonisateur qui libérait, si vous voulez bien, de la colonisation, le premier président et le premier ministre. Nous les avons suivis à un moment donné. Ils nous ont laissé des paroles. Qu'est-ce que nous en faisons? 65 ans d'Iran. Nous sommes en 2016. Nous pouvons les exploiter pour nos débats et pour nous enrichir mutuellement, faire des analyses là où nous pouvons apprécier, là où nous pouvons apporter du nôtre par rapport à ce qui nous avait été dit par ces 3 responsables diplomatiques politiques qui ont parlé le 30 juin 1960. Pour quelque temps, dans notre capitale, les Congolais, le professeur Manda, d'être présent avec nous. Et en fin de compte, nous avions pensé donner les mots à un historien présent dans la salle, mais par respect à cet aîné, quand il avait entendu qu'il était invité, il a dit, je préfère laisser cette parole à mon aîné, il pourra prendre la parole à ma place, et je crois que pour moi, ça me fait plus d'honneur. J'estime, c'est le livre que voici, intitulé Kimpwanza. Kimpwanza qui veut dire en français indépendance, en Chiluba, Budikadidi, en Lingala Lipanda, en Swahili, Uhuru, et en Esperanto, Sendependenzo, puisque ce livre a été traduit dans toutes ces langues. Et pourquoi? C'est au mois d'avril que j'ai eu l'occasion d'acheter un livre sur le marché, des ambulants, parlant, où je retrouvais le discours de l'indépendance. Celui du roi Baudouin Ier, du président Kasavubu et du premier ministre Lumumba. Après les avoir lus, aussitôt j'ai eu vraiment le sentiment de les partager avec plus d'un. Et même de les traduire dans ma langue en Kikongo. L'idée a encore grandi, j'ai dit, pas seulement en Kikongo, mais retrouver d'autres qui peuvent nous aider à les traduire au moins dans les 4 langues nationales. Et nous l'avons aussi traduit en espéranto. Je suis dans l'espéranto en tant que président d'honneur des espérantistes, de l'association d'espérantistes de la RDC. Donc, les documents, nous l'avons ainsi traduit en 5 autres langues, à part l'original qui était en français. Le français n'était partagé, n'était compris à l'époque que par moins de 20%, comme aujourd'hui, il n'y a que très peu de gens qui partagent, qui peuvent comprendre réellement le français. Mais quand nous pouvons les mettre dans nos langues, voilà un partage. Et ce partage, je pense qu'il est très important quand nous tous, nous avons connaissance des faits. Le discours, c'est un fait. Je ne fais aucune analyse, chacun peut faire l'analyse. Mais c'est un fait. Que quelqu'un le lise dans sa langue, en Chiluba par exemple. Que quelqu'un le lise en Swahili.
quelqu'un les lise en Kikongo, quelqu'un les lise en Lingala. Je crois que c'est le cas de les lire, c'est une première. Et pour moi, je pense que depuis le 30 juin 1960, j'étais présent à Kinshasa. Le 30 juin 2012, je suis également à Kinshasa. Personnellement, c'est la première fois que je fête l'indépendance avec cette perception de ce qu'avaient dit les animateurs principaux du départ de la République du Congo, à l'époque République du Congo. Et je crois que je ne vais pas trop me répéter, mais cela devrait être l'essentiel. Je voudrais peut-être faire une évasion. Je me trouvais en 1980 à l'université à Montréal, où je faisais mes études post-universitaires, où j'avais suivi les cours fondamentaux de Dewey International. Dès que j'ai commencé la cour, c'est comme le sentiment que j'ai eu après avoir lu les 3 discours. J'ai dit, je dois traduire ce cours en Kikongo pour que les miennes le comprennent. Bon, je n'ai pas réussi peut-être à le faire parce qu'il y avait déjà d'autres traducteurs qui l'ont fait à l'époque, mais c'est le sentiment que j'ai eu pour les discours contenus dans ces documents, Kimpwanza, qui veut dire liberté et indépendance. Ces documents comprennent, je le répète, les discours du roi des Belges, ou le premier, les discours du premier président de la République de ce pays, Kasavubu, Joseph Kasavubu, et du premier ministre, Emery Patrice Lumumba. Mieux encore, ces documents contiennent l'acte de l'indépendance ou la déclaration conjointe des gouvernements belges et congolais en une phrase qui est souvent interprétée comme le livre d'or. Ce n'est pas un livre d'or, ce n'était qu'un papier où on a écrit pour dire que ce pays accédait à l'indépendance. Et nous avons repris ce texte au verso de notre livre, Kimpwanza. Plus d'un pourront le lire. Il y a très peu de commentaires. S'il y a un travail supplémentaire que nous avons fait, à part le fait que notre souci, c'est de partager ce discours avec d'autres, le travail que nous avons réalisé avec des amis, c'est celui d'en faire une traduction dans le langage courant de nos 4 langues nationales. Voilà, je pense que c'est l'essentiel. Pour une première fois, je pense que, disons aussi que nous avons eu l'honneur d'avoir avec nous, pour baptiser ces livres, un éminent professeur, Manda Tcheboa, qui a été également surpris, parce que nous lui avons fait une surprise. Il a vu ce livre terminé, il ne s'y attendait pas. Et bien plus, nous avons reçu, après la signature, après le baptême de ces livres, nous avons fêté ensemble le 30 juin dans nos installations ici, avec la participation de l'orchestre dont on a tant parlé, d'un éminent musicien qui nous a quittés il y a quelque temps, de Wemba, avec son dauphin, qui, quand il chante, vous ne penserez pas que c'est un autre qui chante, c'était Wemba qui chante. Donc, j'ai vu que le professeur Manda, à qui nous avons demandé, nous devions rester pendant environ 2 heures, nous avons fait presque 4 heures, écoutant la musique et les prouesses de cette jeunesse qui mérite d'être soutenue. Je pense qu'il a dit lui-même beaucoup de choses autour et du livre et de l'orchestre. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est ici que nous mettons un terme à notre émission d'aujourd'hui. Il nous reste à vous souhaiter bonne suite des programmes. Moyo ni tele mwana nyumba, mwana nyumba kwa kele kwa waikate.